On arrive à notre moment fort d'aujourd'hui, notre débat qui sera centré sur le procès du massacre du stade de Port Saïd. 21 personnes ont été condamnées à mort dans le procès des violences qui avait eu lieu il y a un an après un match de football entre les clubs Al-Ahli et Al-Masri de Port Saïd. Après le verdict, des violences ont éclaté à Port Saïd. Il y a des morts, des blessés et l'armée s'est déployée à Port Saïd. Pour en parler plus du procès de Port Saïd, du massacre de Port Saïd, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous Maître Omar Kamel Al-Azazi, avocat à la Cour d'appel. Bonjour. En ce qui concerne le verdict annoncé hier, annonçons la condamnation de 21 personnes impliquées dans le massacre de Port Saïd, leur condamnation à mort. Comment voyez-vous ce verdict? Au début, premièrement, c'est une décision et non pas un verdict parce que ce verdict doit être soumis au mufti d'Égypte, c'est la plus haute instance autoritaire dans le pays. En réalité, c'est un début, une prélude d'une condamnation à mort, mais on attend la décision finale du mufti. Après ce verdict, la personne condamnée par contumace peut présenter un appel de ce verdict. La Constitution, l'article de la Constitution 1977 stipule que la condamnation à mort, que celui qui est condamné à mort peut présenter une demande, un recours à la Cour de cassation. Si jamais ce verdict est politisé ou influencé par une décision ou une autre. Cela dépend de la légalisation de ce verdict. En ce qui concerne l'appel, ça dépend de l'article 34. La question qui se pose à présent, est-ce que les ultras ont contribué largement, ont influencé le verdict annoncé hier? Le procès a commencé depuis longtemps. Alors on ne peut pas dire que ce sont les ultras qui ont influencé le verdict final. Il y a des preuves qui prouvent l'implication directe des personnes condamnées à mort. Il y a des vidéos qui prouvent leur implication dans le carnage de Port Saïd. Alors, le juge avait toutes les preuves nécessaires pour condamner à mort les personnes inculpées. Alors, ce ne sont pas seulement les ultras qui ont influencé le jugement. Alors, ce verdict est légal, 100%. Les accusés sont 70. Et ceux qui sont condamnés à mort sont seulement 21 personnes. Pourquoi le verdict a été annoncé seulement concernant 28 personnes alors qu'on n'a pas encore annoncé le verdict concernant les autres impliqués dans la même affaire? Ce qui était annoncé, c'est une décision et non pas un verdict. C'est une décision pour soumettre au mufti la décision de la Cour. Après la décision finale du mufti, la Cour va juger
toutes les personnes impliquées, les 21 personnes avec les 50 autres. C'est en mars, le 9 mars. Les 50 autres personnes impliquées dans la même affaire n'ont pas été condamnées au cours de la même session. C'est parce que leur condamnation, peut-être ils ne seront pas condamnés parce qu'ils ne seront pas condamnés à mort. Mais la condamnation à mort doit être soumise d'abord au MIFTI. Alors c'est une prélude à une condamnation à mort. On attend la décision du MIFTI pour que la Cour prenne son jugement final. Le 9 mars, c'est le verdict final dans ce procès. Est-ce qu'on a eu toutes les preuves nécessaires et suffisantes qui prouvent l'implication des 71 personnes dans le carnage de Port Saïd? Au cours de 58 sessions, la Cour a passé en revue toutes les preuves et a écouté tous les témoins, a entendu tous les témoins dans cette affaire avant de prendre son jugement. Récemment, de nouvelles preuves ont été aussi soumises à la Cour. Ces preuves étaient suffisantes pour que la Cour prenne son jugement. Le rapport présenté par la commission d'enquête n'a pas influencé d'une manière ou d'une autre la décision de la Cour. Certains avocats disent que parmi les 21 personnes condamnées à mort, il y en a certaines qui ont été discutées. Ceux qui disent cela doivent voir le jugement, doivent lire d'abord le jugement. J'espère du fond du cœur que le conseiller lance avant le verdict final une déclaration dans laquelle il explicite les points mystérieux dans cette affaire. Il doit dire, j'espère qu'il dira avant le jugement final, qu'il passera en revue les différentes preuves selon lesquelles il a pu prendre son jugement final. Parfois, le juge se trouve contraint à désinculper un accusé parce que les preuves ne sont pas très suffisantes. Le juge doit être sûr de toutes les preuves pour condamner un accusé. Alors j'espère qu'avant le verdict final, le 9 mars, le juge présente, explicite devant tout le monde les différentes preuves selon lesquelles il a pu accuser telle ou telle personne. Je vous excuse pour écouter un commentaire sur la situation. On revient sur le le carnage du stade de de Port Saïd Port Saïd. survenu il y a juste un an dans ce commentaire signé Dalia Khan.